ya bakongo. Les consultations engagées actuellement pour la formation du gouvernement national, ces consultations ne nous concernent pas, nous PPD et FCC. PPD, viva! Les consultations engagées actuellement pour la formation d'un gouvernement national, je répète, ces consultations ne concernent pas nous, les PPD. À quoi bon d'organiser les consultations pour former un gouvernement alors que vous avez une majorité écrasante au Parlement? Pourquoi vous avez besoin maintenant aujourd'hui du FCC que vous avez déboulonné? Pourquoi? Mais qui peut donc vous empêcher à consulter l'Union sacrée? J'ai dit ceci. Vous avez toute la majorité. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés. Vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Nalobi boye. Pour la consultation na bino. Bolamba. Bolia. Tokoyate. Les consultations là. Les consultations là. Tolobi boye. Bolamba. Bolia. Tokoyate. Alors, le pays était disloqué. La classe politique dans son ensemble et les peuples, tous nous étions désorientés en 2001, à la mort de Mzee. Les dialogues intercongolais étaient aussi bloqués, Diken l'a dit. Il n'y avait pas de constitution acceptée. Nous avons eu une constitution adoptée le samedi 18 février 2006, promulguée par les chefs de l'État. Une constitution consensuelle qu'on veut changer aujourd'hui. On attend ce débat. S'il viendra, on va parler encore. Il n'y avait pas d'institution crédible. Il n'y avait pas d'administration électorale. L'histoire de CENI ici, CENI. Ça a commencé avec Kabila, non? Et on respectait ce que tout le monde veut. Maintenant, ici, on met une CENI monocolaire. Et il n'y avait pas donc, il n'y avait pas de chance et aucune perspective de démocratisation après plusieurs années de pensée unique. L'armée et les services de sécurité étaient émiettés. C'était émietté. Mais puis on les a regroupés. Et puis on dit non, c'est Kabila qui a amené telle armée, il a amené les Rwandais, tout ça ici. Non, à San City, on a demandé, il faut mettre tout le monde ensemble. Je parle devant un ministre de la Défense ici. Il y a des gens qui sont venus de la rébellion du MLC, qui sont dans l'armée. N'est-ce pas? Il y a des Ougandais, il y a des Rwandais qui étaient au MLC. J'ai dit haut et fort, PPD viva. Ils sont là. Maintenant on commence à dire non, Kabila a fait les mixages, tout ça. Non, Kabila était ici à Kinshasa. Les négociations étaient à San City. Tout le monde avait son armée et on dit on les met ensemble. Est-ce que c'est Kabila? Non. Kabila n'avait que l'armée nationale. S'il y a les FAC, merci. S'il y a tous ces groupes là-bas, mixage, c'est venu des autres composantes. RCD, MLC, les Maïmaï, RCDN,
et c'est des KML. Mais pourquoi un monsieur ne parle pas, il ne parle pas de l'enfant de Museveni? Un monsieur là, qui fait le tour du pays. Je ne sais pas s'il va me suivre. Il fait le tour du pays, il parle de Kabila. Pourquoi il ne parle pas du fils de Museveni qui l'a sauvé quand Mboussa l'avait encerclé à Beni? C'était à Beni. PPD viva! Naloba! Un monsieur parle de Kabila. Oh, mon bon, c'est quoi ça dépend de quoi c'est nous? Un monsieur là, il parle. Mais à un moment donné, Mboussa, je parle de Mboussa, l'avait encerclé quelque part. Qui l'a sauvé? Qui l'a sauvé? L'Ouganda. C'est l'Ouganda. C'est pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda. Vous comprenez, hein? Bofungwami? Bofungwami? Wana résistance. Topé siyo makambo. Wana résistance. Il va parler, hey, Kabila, Mombondo, c'est quoi ici chez nous? Et vous avez vu, quelqu'un, il a dit, c'est moi le chef de Mombondo. Ne parlez pas, vous n'avez pas vu ça? Est-ce qu'il peut encore parler, ce monsieur? Il peut encore parler? Ça va, ça va. Attendez, attendez, attendez. Si je ne mentionne pas le maître de la résistance congolaise, le maître, il s'agit bien de notre président national, président de la République honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est le modèle de la résistance. Notre chef, appelé par les uns Momemimaki et par les autres Sissa Bidimbo et les autres encore China Rambo ou encore le Raïssi, l'homme qui devient président à 29 ans seulement. 29 ans. Il nous a mis à l'école de la passion du Congo. Kabila. Il nous a mis à l'école de la passion du Congo. Dans la passion du Congo, Joseph Kabila demeure une force tranquille. Je dis bien une force tranquille, avec un visage serein qui perturbe ses adversaires. Rester serein dans l'adversité, les tempêtes et les ouragans de l'histoire, c'est s'inscrire profondément à l'école de la résistance pour devenir une sorte de digue protectrice, je répète, un bouclier de son peuple qui amortit les pulsions afin que cesse la domination de l'homme par l'homme. Cette résistance, Joseph Kabila en a fait le credo de sa vie depuis son jeune âge, comme militaire jusqu'à aujourd'hui. Joseph Kabila, Kabange, école de la passion pour le Congo et pour tout dire, l'école du nationalisme et du patriotisme. C'est dans cette résistance que le président Kabila, on vous a parlé d'un bilan par Luquin, c'est dans cette résistance que le président Kabila lègue un État, il lègue un État en meilleur état qu'il l'a trouvé en 2001. La RDC était encore en guerre et totalement ensablée dans les bas-fonds abyssales. Les pays étaient disloqués. Vrai ou faux? Une partie MLC, les MLC a pris les armes. Ils ont fait la rébellion. Ils ont fait quoi? La rébellion. Un membre du gouvernement qui passe son temps à aller à l'intérieur, il laisse son ministère sans travail et il ne parle que de Kabila. Il ne parle que de Kabila. Oh Kabila Mombondo. Est-ce que ça c'est vrai? Oh Kabila M23. Et ça c'est vrai? Un membre du gouvernement. Alors, s'il dit ça devant
biso ba résistant. Et s'il dit ça devant les résistants, ça n'entrera pas. Parce que Toza, les vrais Ouazalendu sur le plan mental. Ah, il y a des concepts qu'on utilise. C'est un homme civil, c'est un vrai Mouzalendu. Le terme là, il est Swahili. Vous voulez que je vous explique, hein? Quand on dit les Ouazalendu, c'est en Swahili. Vous allez à l'université de Makerere et on vous dit, qu'est-ce que c'est qu'un Mouzalendu? C'est un homme vrai. Un homme qu'on ne peut pas tromper. Un homme qui a des enseignements. Un homme qui a les boucliers. Un homme qui est formé idéologiquement. Vrai Mouzalendu. Comment encore on dit en Swahili? Un Muslimu. Hein? Muslimu. Anasilimuka. Hein? Muslimu. Donc, Muslimu, c'est pas civilisation comme vous voyez, ou bien modernité, non. Un homme vrai. Au quoi ça a été? En Lingala, Mouzalendu, on peut l'appeler Yankete. Non, Yankeya. Moi. Yankete. En Lingala, il y a des Mouzalendu à Lingala. Donc, un résistant à Lingala, on peut dire Moutia idéologie. Nous mangeons les moutons. Nous mangeons les chèvres. Nous mangeons les poules. Nous mangeons les canards. Les résistants ne mangent pas les hommes. Le pays était... Nous mangeons les moutons. Nous mangeons les poissons. Le retour aux fondamentaux, c'est se projeter dans la mise en place d'une CENI. CENI, Commission électorale nationale indépendante, et d'une Cour constitutionnelle crédible avant d'organiser toutes les élections qui peuvent être appelées élections transparentes et crédibles. Le retour aux fondamentaux, c'est le respect des textes, le respect de la Constitution et surtout le respect de nos engagements politiques, valeurs qu'incarne un État de droit, je vous l'ai dit, stade suprême d'une civilisation dans un État moderne. Respectez vos engagements, respectez. C'est ce que nous cherchons. C'est aussi un fondamental. Ce sont des fondamentaux que nous cherchons. On ne résiste pas pour avoir des postes. Notre résistance, l'objectif principal, c'est le retour aux fondamentaux. Ce n'est pas pour avoir des postes, mais on résiste contre les mensonges. On résiste contre les intimidations en vue de défendre l'honneur et la dignité du peuple congolais. Et pour la sortie des crises, parce qu'on peut parler de l'actualité, pour la sortie des crises que nous connaissons aujourd'hui, évidemment, le PPD encourage toute initiative qui mettra fin à la guerre et ramènera la paix en RDC et dans la région. Nous encourageons toute initiative. Mais la meilleure initiative pour le PPD partirait d'un forum inclusif. On se prononce maintenant. D'un forum inclusif prenant en compte toutes les desiderata de toutes les parties prenantes avec une médiation crédible, vraiment crédible, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, au sens clair du terme. Les consultations engagées actuellement pour la formation des gouvernements nationaux, ces consultations ne nous concernent pas, nous PPD et FCC. PPD, viva! Les consultations engagées actuellement pour la formation d'un gouvernement national, je répète, ces consultations ne concernent pas nous, les PPD. À quoi bon d'organiser les consultations pour former un gouvernement alors que vous avez une majorité écrasante au Parlement? Pourquoi vous avez besoin maintenant aujourd'hui du FCC que vous avez déboulonné? Pourquoi? Mais qui peut donc vous empêcher à consulter l'Union sacrée? J'ai dit ceci. Vous avez toute la majorité.
Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! La situation est sous contrôle? La situation est sous contrôle. Nalobi boye. Pour la consultation na bino. Bolamba. Bolia. Tokoyate. Les consultations là. Tolobi boye. Bolamba. Bolia. Tokoyate. PPD viva. Il me semble que ces consultations concernent une famille politique autre celle à laquelle où nous appartenons, et de la vie de tous, c'est déjà un mort-né. Même si les organisateurs s'attellent à organiser un autre mercato politique par débauchage. Ils veulent organiser un autre mercato politique par débauchage. Résistons pour notre liberté, résistons pour un état de droit, résistons pour l'indépendance de la justice, résistons pour la République. Nous sommes encore des fantassins du pays pour sauver une démocratie qui est déjà en panne, comme l'a dit un ami. C'est seulement de cette façon que le PPD restera dans la maison commune. Elle restera la maison commune des millions de Congolais debout pour défendre les enseignements de M. Laurent Désiré Kabila qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous remercie. PPD viva. Viva, 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 viva. Joseph Kabila, président national. Asa, Azali, Vea Kozala, Isope, Toza, Tozali, Peko Kozala, Elokonae, Nanzambe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par remercier les vice-présidents et les secrétaires permanents pour m'avoir accordé ces 5 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Deuxièmement, je vais demander une petite faveur, qu'on puisse m'autoriser à parler en lingala. C'est autorisé, voilà. C'est autorisé. Merci beaucoup. Comme Boyebi, moi 5 minutes, 6 minutes. Ça se passe en 2009. Le secrétaire général du PPRD, à l'époque, Kombo Naye, Évariste Bochab, Akekomona, le président de la République, le Raïs Joseph Kabila, Akeiko se plaindre contre un autre cadre, il y a parti politique Moussous. Cadre Ango Komonaye, Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito est premier ministre à cette époque. Évariste Bochab Alobi, monsieur le président, voilà, c'est notre allié, voilà, bagrié photosa contre yé. Le président Kabila dit ceci à Évariste Bochab. Lobby n'a pas quoi. Même ba cadre misa tu y a PPRD ba accompagner yo. Adolphe Mouzito, y a Palou. Yépe a comme ma cadre misa tu y a parti na ye, boya et pas nangai, to solo la makamboy. Lobby nango n'a pas quoi, bakutani, donc 4 PPRD, 4 Palou. Le président de la République, Joseph Kabila, a fait 6 paroles na Évariste Bochab. A lobby, voilà, ba plainte oyo yaki kopé sangai, pona
Palou, na premier ministre, Bangoyo Bazali Awa, Yebisaye. Le président et secrétaire général de la PPRD a avancé 4 griefs contre le premier ministre. Na kokota na ba détail ba grief wanate. Tangwa silisi, le président de la République a ici premier ministre. Au répondre nini na ba accusation oyo. Adolphe Muzito a participé à la réponse naye na Soukanango, président de la République, a tranché problème. Pourquoi n'a pas été le solo oyo? Pourquoi n'a pas été le solo oyo? N'a pas été le solo oyo parce que lelo oyo politique na Congo est comme rando sur rando. Et comme bitumba et comme conflit. Ponanini. Parce que, non, parce que justement, on a le sentiment qu'il n'y a plus d'arbitre. Arbitre neutre azali lisusu te. Politique et ça makaboye. La démocratie, c'est une compétition entre 2 équipes. Obabengi majorité na opposition. Bozwango lokola Barcelone na Real de Madrid. Mais particularité de la démocratie angoyo. Avant match banda na stade, on va demander aux spectateurs, aux supporters, de voter entre les 2 capitaines des 2 équipes, nani akokoma arbitre un match. Et oyako gagné à cause de la élu arbitre, abimi na terrain, à kena vestiaire ko lata teni à arbitre. A zongi na terrain a commis ko arbitrer match. C'est ce que nous avons vu en 2018. 2 partis politiques et alignés ba capitaine Nabango. Le PPRD a aligné notre champion coup sur coup, Emmanuel Chadari. L'UDPS a aligné son capitaine, Félix Antoine Tshisekedi. La CENI a proclamé capitaine de l'UDPS comme vainqueur à l'élection. Normalement, à partir de la prestation à serment, ce capitaine ne fait plus partie de l'UDPS. A commis arbitre, constitution lobby, l'arbitre institutionnel. Arbitre institutionnel, il y a match. Mais les loponani ni attention et mingi nakachaba match. Parce que justement, on a le sentiment que match oyo ezali sous un arbitre. N'appelle ça 2 exemples. Exemple à Liboso. Le vice-président Obeminaku. Prenons le cas où le président intérimaire il y a UDPS. Augustin Kabouya, à l'Ekina télévision, à Fingi, vice-président, il y a PPRD, Aubin Minaku. Dans une démocratie apaisée, le vice-président Minaku a aucun arbitre du jeu institutionnel, qu'on appelle le président de la République, pour se plaindre. Et le président va convoquer le président intérimaire de l'UDPS a lobby na lingi lisusu koyoka ba insulte na télévision te. Bosa la ba ida e ba débat ya ba ide ya kofinga na ba mama te. Ezala mbala ya suka. Mais lelo oyo on a le sentiment que Obe Minaku azana esika okende komilele la te. Parce que on a l'impression que l'arbitre assis à poni kanaye. Deuxième exemple. Beaucoup de cadres à PPRD, lelo oyo, bazan a sentiment que ba membre mingi ya Union sacrée pour la nation, bazui FRDC, o ezali armée nation nationale, loko la branche armée ya Union sacrée. Pona nini na lobinde ngwana? Parce que justement, les cadres du PPRD ont le sentiment qu'on commence à utiliser les structures de l'armée nationale pour régler des problèmes politiques.
Bozona nangai. Alors que normalement, le commandant suprême, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il fallait être le Misabilo Kowana. À lobby, le problème politique va être réglé par des structures politiques ou judiciaires. L'armée ne peut pas interférer dans les questions politiques. Donc, le fait que Tozobeta Jemoko, où les gens, équipe Moko, ils ont un sentiment que l'arbitre Azali sous notre traité est comme match Bikumu. Et comme match Kwata. Et ça, ce n'est pas bon. Et le Kowana et Koiko Poussa Mboka Nabiso Ekende Libosote. En conclusion, Bino Bosaba cadre ya premier parti politique et opposition. Parti phare, il y a FCC. Il faut tout bunda pour la démocratie Nabiso pour Elenda. Il faut toujours un vrai arbitre ou azali neutre na makamunyoso. Abou. Merci, merci, merci. Merci, camarade Thomas Louaka. Merci na FCC Mobimba Ndenge Fandiawa. Message FCC Yokani. Photo Betangembo. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.